Vous allez me demander, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je me le demande moi-même. Et d'où ça sort? Vous devinerez jamais. Le problème c'est qu'on voit rien. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de sauvetage. Aujourd'hui on commence par un peu de jardinage. Sortir notre nouveau projet des ronces se mérite. On se trouve ici avec Olivier, vous savez le défenseur des japonaises qui a notamment acheté une Accord Type R blanche à vil prix. J'ai récemment abandonné le permis A2, limité en puissance, pour avoir un peu plus de liberté quant au modèle conduisible. J'ai donc vendu ma SV650 et je ne savais pas exactement vers quoi me diriger ensuite. Olivier, avec l'accord de son frère, qui était propriétaire de cette moto, m'a alors proposé de me la vendre pour un prix symbolique. Avant de vous parler plus en détail du modèle, laissez-moi vous indiquer que je reste un novice en matière de moto et que j'ai fait très peu de mécanique sur deux roues. J'invite donc ceux plus expérimentés à faire preuve de compréhension. Ce qui commence à apparaître plus clairement devant vous est une Suzuki GSX 600F, parfois aussi appelée GSX-F. Elle est de 90 et comme son nom l'indique, elle cube environ 600 cm3. On a affaire à un classique 4 cylindres dans une version 16 soupapes qui a connu beaucoup de déclinaisons à travers les années, dont les plus connues sont celles montées dans les GSX-R, mais également un modèle plus sage mais très diffusé, la Bandit. Produite à partir de 1988 jusqu'en 97 pour alors connaître une évolution vers une version plus moderne, son moteur développe 86 chevaux à 11 000 tours et elle pèse un peu plus de 200 kg. Le couple maximum de 60 Nm atteint à 9600 tours finit de nous indiquer que ce petit moteur doit être assez pointu à exploiter pleinement. Mais on n'en est pas encore là. Notre exemplaire est abandonné ici depuis 2014, ce qui fait déjà 8 ans. Eh oui, les années passent vite. Les raisons de l'arrêt ne sont pas purement mécaniques puisque la moto était en état de rouler, mais quelques frais étaient à prévoir et comme beaucoup de motos anciennes, la valeur de celle-ci ne pousse pas forcément à sortir son portefeuille. On peut y ajouter également un souvenir assez mitigé de l'ancien propriétaire qui a employé le terme d'enclume pour qualifier son comportement sur la route. On verra bien ce qu'il en est. On va déjà finir de la sortir des ronces pour un premier aperçu de son état. Merci à Olivier pour avoir assuré le transport jusqu'à chez moi. C'est maintenant que les choses sérieuses commencent. On va attaquer le démontage de tous les habillages pour voir ce qui se cache là-dessous, et en particulier le moteur.
Ah oui, un détail. On n'a pas retrouvé les clés. Donc il va falloir bourriner un peu pour enlever la selle. Et se trouver un Eman de remplacement avec sa clé. Déjà à ce stade, je me dis que bricoler sur les motos est sans doute beaucoup plus reposant que sur mes épaves à 4 roues habituelles. Et ça fait un chantier idéal pour l'hiver. On reste tranquillement dans un garage avec une température raisonnable, et stocker les pièces démontées ne prend pas trop de place. Si ce type de projet vous plaît, en définitive, on pourrait très bien prévoir de réitérer de temps en temps. Le réservoir a l'air totalement vide de carburant, mais on entend des trucs se balader dedans. Et ça, c'est pas très bon signe. Probablement de la rouille. Ça, plus le fait qu'il présente des traces de corrosion qui apparaissent sous la peinture. On va directement s'en procurer un en bon état, avec sa clé. Maintenant que les carénages ont été retirés, on a plutôt un bon accès à toute la mécanique et aux faisceaux électriques. Selon l'état des différents organes de la moto, on va prendre la direction d'une rénovation ou d'une restauration intégrale. L'objectif serait donc en premier lieu de remettre le moteur en état de démarrer et d'essayer de le démarrer. Ça permettra dans un second temps de mettre à l'épreuve la transmission puis les trains roulants. Avant d'intervenir sur quoi que ce soit, je vais prendre le temps d'enlever le maximum de débris. Ce sera plus agréable ensuite de bosser dessus, et ça évitera aussi au carburateur d'aspirer de la saleté. Je vais maintenant poursuivre le démontage pour retirer la plaque supérieure du T sur laquelle est fixé le Eman que je vais tenter de déposer. A ce stade, je sais déjà que les 2 mètres cylindres sont probablement HS puisqu'il n'y a plus de liquide dans les circuits avant ou arrière. On passe à l'étape probablement pénible. Ce qui fixe le Eman à la plaque, ce sont ce qu'on appelle des vis de sécurité, c'est-à-dire qu'elles ont des têtes qui se cassent lors du serrage en usine. Il reste juste un petit morceau cylindrique d'un petit diamètre qui dépasse. La solution est souvent de les percer, mais je vais déjà tenter de les défaire à l'aide d'une douille Torx femelle.
qui nous sauve ici, c'est que sous ces vis, on retrouve des rondelles à ressort qu'il est possible d'écraser et donc ensuite de desserrer facilement les vis. Il ne reste plus qu'à trouver un éman de remplacement. Je vais donc pouvoir continuer à bosser sur autre chose. On devrait déjà en apprendre beaucoup sur l'état du moteur en déposant les bougies. Si on trouve de la rouille sur les électrodes, bah déjà c'est mauvais signe. Bon, sauf qu'évidemment j'ai pas la douille qu'il faut. J'achète donc une douille longue de 18, sauf qu'elle est bien trop épaisse pour passer dans le puits. Mais ça, on peut s'en arranger. Bon, je mets fin au suspense. Les électrodes sont en bon état et le pire que j'ai pu trouver, c'est la partie cannelée extérieure à la culasse qui a dû prendre un peu la flotte et rouiller en surface. Ah oui. Avant de remplacer les bougies, je vais déjà les décaper. Ça fera le job pour vérifier la santé du moteur. Bon, le faisceau d'allumage part un peu en morceaux, mais ces antiparasites sont faciles à réassembler. Je vais couper un morceau de câble et visser fermement la tête dessus. Un moteur laissé dehors pendant des années présente toujours le risque de contenir de l'eau. Je vais donc le vidanger, et si la première chose à tomber dans le bac est de l'huile, ce sera une bonne nouvelle de plus. Excellent. Jusqu'à présent, pas de mauvaise surprise. Un petit tour au garage moto du coin et je peux même monter un filtre neuf. Pour éviter que le moteur ne tourne quelques instants sans huile, on peut prendre la précaution de remplir un peu le filtre. Bon, il nous manque encore un certain nombre de pièces. Heureusement, j'ai trouvé ce qu'il nous faut dans la région et un petit tour avec Clara et sa CLK 500, pas si gloutonne que ça, me permettent de mettre la main sur un bon lot de pièces pour un prix très raisonnable. A savoir que le vendeur avait également une moto complète, une GSX-F 750 en bon état qu'il vend 750 €. Quand je vous disais que les rénovations sur ces motos n'avaient pas vraiment de sens économiquement parlant. J'ai donc ramené avec moi une bulle en bon état, un réservoir complet avec un seul impact assez mineur et surtout sa clé, une batterie neuve, un bras oscillant avec un amortisseur censé être en bon état, une paire de commodos, des clignotants de remplacement vu que ceux présents initialement sur la moto sont presque tous cassés, puis notre Graal du jour, un éman et sa clé, puis pour finir, les 2 mètres cylindres. Et comme je me suis encore fait avoir par la machine à laver et le sèche-linge, je vais vous mettre un peu de musique pour vous épargner ce capharnaüm audio.
Va falloir que je sabote l'électroménager pour que vous puissiez avoir des épisodes plus tranquilles, je crois. Je remplace ici le commode de droite. L'ancien avait beaucoup souffert des UV. Bon, concrètement là, ce sont les derniers préparatifs qui vont nous permettre dans quelques instants de savoir ce que cette Suzuki nous réserve. J'ai déjà pu faire tourner le moteur à la main, je sais donc qu'il n'est pas bloqué. Selon le résultat de ses premiers essais, le projet pourrait prendre une tournure totalement différente et pas forcément celle que je souhaiterais. Avec le Neyman de remplacement, mettre le contact avec la clé est parfois un peu capricieux. Un peu de lubrifiant devrait pouvoir aider. Je vais maintenant pouvoir mettre à l'épreuve le circuit électrique. La batterie neuve est livrée sèche, il faut donc la remplir, ce qui est heureusement plutôt facile et rapide. Petite vérification pour s'assurer que la tension est dans les clous. Tout va bien. Les cosses de la batterie ne sont pas orientées correctement pour se brancher au faisceau de la moto, mais quelques coups de pince ont réglé le souci. Dans l'idée de faire juste tourner le moteur au démarreur et au cas où il y aurait un peu d'essence dans les carburateur, on sait jamais, on débranche les faisceaux de bougie. Suspense, est-ce qu'elle va donner signe de vie ? Si les voyants de base sont bien allumés, il se passe absolument rien d'autre. Ni démarreur, ni éclairage, ni klaxon. Le néant. Bon, heureusement, j'ai pas eu à chercher longtemps. J'ai oublié de rebrancher ce connecteur lié à la masse. C'est tout. Au début, je pensais arrêter la vidéo ici, mais ce serait vraiment trop cruel. Avant de s'occuper du carburant, je vais compléter le niveau d'huile pour approcher du maximum. Le réservoir provenant d'une GSXF, mais 750 et non 600, le robinet de carburant est différent. Il possède une position amorçage que je ne vais pas pouvoir utiliser. Au début, j'ai interverti avec le robinet d'origine, sauf qu'il est vraiment en mauvais état. Je vais donc finalement condamner la seconde sortie du robinet. J'ai déjà rempli le réservoir avec un peu plus de 5 litres d'essence, ce qui fait un bon quart de plein sur cette moto.
bougies sont totalement sèches. Pour le moment, soit l'essence n'arrive pas au carburateur, soit les carburateurs n'alimentent pas les cylindres. On va donc tricher un peu et voir si ça aide. Là, je peux vous assurer que j'étais sur le cul. Enfin, façon de parler. Quoi? C'est tout? Pas plus de galère? Voilà ce que je me suis dit en gros. Est-ce qu'elle va redémarrer d'elle-même? Et ben pour des premiers démarrages, elle tourne même plutôt bien. Le ralenti est un peu hésitant et bas puisque je n'ai pas utilisé le starter jusqu'à présent. Le contour ne fonctionne pas pour le moment, mais franchement, c'est un détail comparé à la bonne santé apparente du moteur. Allez, je vous la repasse sous un autre angle qui permet de voir ce qui sort des échappements. Voilà, c'est sur un Eddy totalement déconcerté par la facilité à remettre cette merguez en route qu'on se quitte, pour se donner rendez-vous bientôt, avec celle-ci ou une autre. Ciao.